ce livre aborde, on va dire, une question qui reste d'actualité, la question du vieillissement. Et vous en doutez que tous nous sommes appelés à vieillir. Le vieillissement étant quelque chose d'irréversible, où chacun d'entre nous est appelé à suivre effectivement cet itinéraire-là. On naît, on grandit et on vieillit. Et j'ai voulu confronter, mettre en tension donc cette problématique du vieillissement dans le cadre de la migration. Comment effectivement, lorsqu'on est dans un pays autre que celui dont on vient, notamment le Congo, puisque je suis originaire du Congo-Brazzaville, comment on vit d'abord notre migration, quels sont les mécanismes effectivement psychologiques qui interviennent dans la migration et comment effectivement la question du vieillissement se pose dans la migration. Je veux dire en termes par exemple du statut de la personne. Est-ce que si on a le statut de l'oncle, est-ce que ce statut dans la migration n'est pas justement réajusté au gré des contingences, au gré du contexte? Voilà un peu ce que j'aborde en s'appuyant justement par des éléments pratiques, puisque je travaille par ailleurs dans un hôpital qui prend en charge donc des sujets vieillissants, qui présentent des pathologies démentielles, ce qu'on appelle par exemple la maladie d'Alzheimer et des troubles associés. Et donc je donne des exemples comme ça, des gens que je rencontre qui sont dans le cadre de la migration et qui vivent effectivement des problématiques diverses liées à leur identité. Voilà. Voilà un peu en gros, mais c'est une approche qui est une approche pratique, une approche du terrain. Dans sa continuité. Voilà. Présentation de ces lectures. Il y a d'abord, dans un premier temps, j'ai décliné ce livre en plusieurs parties. Et tout à fait normal pour moi de commencer à définir les concepts, de quoi on parle. Parce que pour quelqu'un qui n'est pas forcément habitué à ce genre de thématique, il risque d'être perdu. Donc j'ai défini d'abord dans un premier temps les concepts, c'est quoi la migration, c'est quoi le vieillissement. Et puis, deuxième volet du livre, c'est de dire comment intervient effectivement la migration dans le cadre du vieillissement. Et donc, une fois que j'ai présenté ces deux axes, je prends des témoignages des gens qui sont vieux et qui sont en situation de migration. Et à partir de ces témoignages, je mets en relief effectivement les problématiques auxquelles ces gens-là sont confrontés, la problématique de la dépression, puisqu'on parle aussi de la dépression d'exil, d'accord, avec une symptomatologie qui est autre. On peut parler aussi de la démence avec une symptomatologie qui est autre, qui peut être aussi associée à des éléments d'ordre culturel. Par exemple, ici, quelqu'un qui est appelé démon, qu'on va appeler couramment alzheimerien parce qu'il souffre de la maladie d'Alzheimer, chez nous, il y a d'autres connotations. Par exemple, quelqu'un qui perd par exemple son chemin, on va dire, ça doit être un sorcier. Il s'est trompé de cible. Voilà pourquoi, effectivement, il s'est retrouvé dans la personne de l'autre. Voilà des anecdotes comme ça, mais qui en disent long, parce que ça reflète nos valeurs, ça reflète nos cultures et comment, dans le cadre de la migration, le sujet, l'individu est amené à se réajuster pour trouver effectivement son identité. Parce que l'identité qu'il a, il est revisité en fonction des contingences, en fonction de la réalité. Voilà.